Alors voilà, Moadim les Simcha Rabotai. Alors le Midrash il dit que les 3 fêtes de pèlerinage correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham Avinu, c'est la fête de Pessah, parce que quand les Malachim ils sont venus chez lui, c'était pendant Pessah. Comme c'est marqué là-bas, il a dit à Sarah Imenu, Mahari shelo sein kemahsolet, lushi va'asi ugot. Et fais-toi ugot. Et quand la Torah, elle parle de la matzah, plusieurs fois, elle dit le mot ugot, qui veut dire gâteau. Ugot, comme c'est marqué, ugot matzot, kilo hametz. Alors, on voit, et c'est pour ça qu'on met dans le plateau du seder, on met, qu'est-ce qu'on met là-bas? On met 3 matzot, parce que 3 malachim, ils sont venus chez Avraham Avinu. Et Yitzhak, il correspond à la fête de Shavuot, parce que après Akedat Yitzhak et Yaakov Avinu, il a trouvé le bélier, et avec les cornes du bélier, on a sonné le shofar au moment de Matan Torah, comme c'est marqué là-bas. Vekol shofar hazak me'od. Hein? Alors on voit qu'il y a un lien entre Matan Torah et Yitzhak Avinu. Il y a ceux qui disent que Avraham Avinu, c'est Torah Shebichtav. Ça, c'est une autre interprétation. Et Yitzhak Avinu, c'est Torah Shebe'alpe. Ça veut dire que dans la Torah, il y a 2 éléments. D'ailleurs, c'est pour ça que le Bereshit que nous allons lire bientôt, ça commence par la lettre Bet. Ça veut dire, Bet veut dire 2. Ça veut dire quand tu commences à lire la Torah, Bereshit bara Elohim, comme si la Torah, elle veut te transmettre un message important. Quel est le message? C'est que dans la Torah, il y a 2 éléments. Il y a Torah Shebichtav, qui nous a été donnée par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Et Torah Shebe'alpe, aussi la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a transmis à Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il a transmis au peuple. Mais on appelle ça plutôt Torah Shebe'alpe. Alors, Avraham Avinu, Torah Shebichtav, parce que lui, Hachem, il lui parlait directement. Par exemple, concernant Akedat Yitzhak. Hachem, il n'a pas parlé à Yitzhak. Hachem, il a parlé à Avraham. Alors, Avraham Avinu, c'est comme Torah Shebichtav. Mais Yitzhak, c'est Torah Shebe'alpe, parce que qui lui a dit de faire Akedat Yitzhak? C'est son père. Ça veut dire il a cru à son père, malgré que Hachem ne lui a jamais parlé à lui directement. Ça veut dire que comme Yitzhak, il a cru à Torah Shebe'alpe, qui est son père, nous aussi, nous devons suivre Torah Shebe'alpe. Ça veut dire que Yitzhak, il correspond à la Torah orale. Et Yaakov Avinu, revenons à notre cours, Yaakov Avinu correspond à la fête de Sukkot, comme c'est marqué là-bas, Ve Yaakov nasa Sukkota. Yaakov Avinu, il a voyagé à Sukkot, Vaïven lo Baït, il a construit une belle villa, Ulmiknehu asa Sukkot. Et pour ses bétails, il a fait des enclos pour les protéger du froid et de la chaleur. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il était protecteur d'animaux. Et c'est bien, ça veut dire, la Torah dit Tsa'ar ba'ale hayim deoraita. Et là-bas, on voit que le malach, il a dit à Bil'am, lama ikita et atonecha ze shalosh regalim. Ça veut dire, pourquoi tu as fait du tsa'ar? On n'a pas le droit de faire tsa'ar à un animal. Alors, et la question se pose, quel est le lien entre Yaakov Avinu et Sukkot? Parce qu'il a fait pour ses animaux des enclos. Alors, il a un lien avec la fête de Sukkot. Avraham, je comprends, comme on a dit Yitzhak. Alors ici, c'est ça. She'elahi vechi biglal shekatuv hamila Sukkot. Az mekashrim zot hamila im hag Sukkot. Quel est le lien? Shamedubal she'asa Sukkot la behemot. Alors ici, regardez. Ve'esh leze harayon kesher im hag Sukkot. Alors le message, il est le suivant. Ki ha-meser shel hag Sukkot hu, le message de Sukkot, Totsi meroshcha, quand la Torah elle nous dit de sortir de la maison et d'aller à la soukha 7 jours, comme si la Torah elle nous dit de faire sortir de notre tête cette notion, she'a'olam hazeh hu dirat keva. Hachem il nous dit de sortir de notre maison, ça veut dire ce monde dans lequel nous habitons, il n'est pas notre maison permanente. Et là, hu dirat aray, c'est une maison temporaire comme la soukha, qui est une maison temporaire. Yesh lanu ha-mitzvah lashevet basouka bechag ha-Sukkot. Et d'ailleurs,
C'est pour ça qu'il y a 7 jours de Sukkot. Les 16 jours correspondent à quoi? Aux 70 ans que l'être humain, Yemei Shenotenu Bahem, Shiv'im Shana. Ça veut dire que c'est ça, Tzuva Ktsarahi, parce que là-bas le Targum il dit, Vayiven lo Bayit. Yaakov Avinu, il a construit une maison, et pour ses animaux, il a fait des enclos. Mais le Targum là-bas, il explique, Vayiven lo Bayit, ça veut dire pour le spirituel. Il a construit une maison. Ou bien le Midrash, le Targum, il dit, Yaakov Avinu, il a construit une maison, une Beth Midrash. Il a construit un endroit d'étude. Ça veut dire que pour le spirituel, une maison veut dire quelque chose de permanent. Mais où le Miknehu ne veut pas dire uniquement son bétail. Miknehu veut dire tout le côté matériel que Yaakov Avinu, il avait, alors qu'il avait beaucoup de matériel, Yaakov Avinu. On a dit l'autre jour, combien il a donné à Esav le Maaser? 550 têtes d'animaux, qui étaient juste le 1/10 de ce qu'il avait comme tête de mouton. Le 1/10 de... Si c'est 550 1/10, alors combien il avait de moutons, David? 5500. Alors c'est ça, ça veut dire que Yaakov Avinu, c'est comme le message de Sukkot. Quel est le message de Sukkot? On est temporaire dans ce monde. Comme cette Soukha qui est temporaire. Et comme il est écrit dans Perkei Avot, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il dit Ha'olam hazeh dome lifros dor bifnei ha'olam haba. Ce monde, il est comme un corridor, c'est comme un pont pour passer à l'autre côté du pont qui est Olam haba. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un il va stationner sa voiture dans un pont? Il est de passage. Le pont, il est juste pour passer d'un endroit à un autre endroit. Alors c'est ça le message. Et qui nous a transmis ce message, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Malgré que, regardez là-bas au fond, Yaakov Olam haba, Esav Olam hazeh. Yaakov et Esav, le Midrash dit que Yaakov et Esav, ils se sont partagés ce monde. Hein? Yaakov, quand il lui a dit, là-bas, Esav à Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hal'itenina min ha'adom ha'adom hazeh. Donne-moi à manger de cette nourriture qui était rouge. Alors, il lui a dit, vends-moi ta Bechora, le droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça veut dire? La question se pose. Yaakov Avinu, c'est son frère. Son frère, il a faim. Il lui dit, tu veux que je te donne à manger? Vends-moi quelque chose. Vends-moi ta maison. Alors il dit, parce qu'autrefois le Bechor, c'était comme le Kohen de la famille. Hein? C'est lui qui faisait les korbanot, etc. Et puis Yaakov Avinu, il voyait que Esav, c'est comme si tu vois un Kohen qui ne respecte rien du tout. Bon, s'il le fait privé, nous on ne doit pas se mêler. Mais si quelqu'un il déteste la Torah et après il vient te montrer qu'il veut faire Birkat Kohanim, tu peux pas accepter ça. Alors la même chose, Esav, il n'avait aucun respect pour la Bechora. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué après cet incident, Vayakom, Vayelech, Vayivez, Esav et la Bechora. Ça veut dire pour lui, la Bechora, elle n'était pas importante. Alors Yaakov Avinu, comme il est écrit dans Sefer Hasidim, si tu vois quelqu'un qui a un Sefer Torah, un goy, tu dois faire de tout pour lui enlever. Tu le vois en train de s'asseoir sur un Sefer Torah. Il l'a volé ou quelqu'un, un juif malhonnête, il lui a vendu. Alors, tu dois faire de tout pour lui enlever. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a voulu enlever la Bechora à Esav. Mais en tout cas, ça veut dire que Yaakov Avinu, il lui a vendu le matériel, il lui a vendu un plat de lentilles, et Esav, il a vendu à Yaakov le spirituel. Il lui a dit, le spirituel, il t'appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Esav, le plus important, c'est Olam hazeh, et Olam haba, c'est pas important. Mais pour Yaakov Avinu, le plus important, c'est Olam haba. Et Olam hazeh, comme on a dit, c'est pour arriver. On ne peut pas arriver à Olam haba directement. Il faut faire escale. L'escale qu'on fait, c'est dans Olam hazeh. Ça veut dire nous devons suivre le chemin de Torah ou mitzvot. Alors c'est ce qu'il dit le Midrash. Yaakov et Esav asu haluka benehem. Ils ont fait une association.
Esav lakach olam hazeh, Esav il a pris ce monde, ve'Yaakov lakach olam haba. Lefikach ka'as Esav al Yaakov. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Yaakov il a rencontré Esav, quand Esav il a rencontré Yaakov, il était énervé contre lui. Pourquoi? Il lui a dit Milecha kol ele. Il l'a vu, il l'a pas vu pendant 22 ans. Là, il le voit avec 4 femmes et 12 enfants. Il lui dit Milecha kol ele. Qui t'a donné tout ça? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Esav? Il a voulu dire mais écoute, tu m'as vendu Olam Hazeh, mais je vois que toi aussi tu as Olam Hazeh. Tu as des milliers de têtes d'animaux, tu as 4 femmes, Alors Yaakov Avinu, il lui a dit, tu n'as pas compris. Il a dit, c'est vrai, j'ai pas dit que moi j'ai pas du tout Olam Hazeh. J'ai dit que pour moi Olam Hazeh, il est temporaire et le plus important c'est Olam Haba. C'est pour ça que quand Yitzhak Avinu, il les a bénis, comment il a béni Yaakov? Tout d'abord, V'iten lecha Elohim mital ha-shamayim. Quand on dit Shamaim, c'est comme ha-shamayim, Shamaim l'Hashem, ve'aretz natan li bnei Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a béni Yaakov Yitzhak, tout d'abord il l'a béni par le spirituel, Shamaim, ensuite Umishmane haaretz, ensuite le matériel. Mais quand Yitzhak il bénit Esav, il lui dit Mital haaretz yeh moshavecha, umimeget Shamaim me'al. Ça veut dire que tu as d'abord le matériel et ensuite le spirituel. Ça veut dire que le juif, on a besoin du matériel pour accomplir le spirituel. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter une mezouza, tu ne peux pas construire une souka, tu ne peux pas faire les téphilines, etc. On a besoin du matériel pour le spirituel. Mais le matériel, il est secondaire par rapport au spirituel. Et c'est ça le message que Yaakov Avinu, il a dit, Ulmiknehu asa sukkot. Ça veut dire que pour tout son matériel, il a fait des enclos. Des enclos, c'est des maisons qui sont pas temporaires, qui sont temporaires. Alors que Vaï venlo baït, mais pour la neshama à lui, il a construit baït, ça veut dire quelque chose de permanent. Midé pa'am, Esav maskil le Yaakov et matarato bahaim. Lama rak chez Yaakov hazar al, Hachamim disent Yaakov Avinu, il est retourné pour prendre quand le malach il l'a coincé là-bas. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a oublié des petits ustensiles, pachim ktanim. Et c'est là-bas où est-ce que le sar de Esav, il est venu l'attaquer. Il n'a pas pu lui faire trop de mal, mais quand même, qu'est-ce qu'il lui a fait? Vaïga bekaf yerecho. Ça veut dire quand l'Am Israël, il se rapproche trop du matériel, alors comme si le Satan, le représentant de Esav, il vient chez lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous, on est tous les enfants de Israël, Bene Yaakov. Ça veut dire, quand on veut trop le Olam Hazeh, le sar de Esav, il vient, il dit non, pour vous, c'est le Olam Haba. Le plus important, c'est Olam Haba. Esav, hishpiya lera'a al zar'o shel Yaakov. Mais quand même, Esav, il a eu une mauvaise influence sur la descendance de Yaakov. Quand on dit il lui a blessé la cheville, le Talmud il dit ça c'est les descendants. Ça veut dire que malheureusement on est devenu trop matérialiste malgré qu'on suit le chemin de la Torah. Il y a trop de matériel. Mais qu'est-ce que vous voulez? On itma'atu ad-dorot, comme Hachamim disent et comme le cours qu'on a donné l'autre jour. Hein? Ça veut dire que les générations ils se sont dégradés et on a besoin aussi du matériel pour servir Hachem. Pour le spirituel. Ça veut dire on ne peut pas être comme nos ancêtres, qu'on va se détacher complètement du matériel. Et juste pour conclure, la question qui se pose, si le miracle de Sukkot, il a eu lieu au printemps, quand Am Israël ils sont sortis d'Égypte, alors pourquoi on fait la fête de Sukkot 6 mois plus tard? Vous connaissez quelques réponses. Quelle réponse tu connais? Parce que les anonymes ont disparu quand on fait le Hegel. Ils sont revenus quand Moshe Dieu a dit de construire le Mishkan. Et ils ont commencé à construire le Mishkan le 15. Alors il m'a pris ma réponse. Alors voilà, très bien. Hazak ou...
Asif, hein? Hag Asif. On Agricultural. récolte maintenant. Alors, on ok, récolte très au bien. printemps. C'est la question du Meshech Chochma. Il dit, avant que la Torah, elle a été donnée à Har Sinaï, la fête de Sukkot, c'était la fête de Asif. Le récolte. Les récoltes, c'était À à l'automne. Mais après, quand on a reçu la Torah, hein, cette fête-là qui était à l'automne, elle a été déplacée. Elle est restée à l'automne. Parce qu'il y a eu le miracle. Ça veut dire, avant Matan Torah, il n'y avait pas un lien avec Haga Asif et Sukkot. Mais une fois qu'il y a eu Matan Torah, Haga Asif, il est devenu Haga Sukkot. Non, mais ça répond pas à la question, parce que la question est, toujours on commémore la fête à la date où est-ce qu'il y a eu le miracle. C'est comme Shavuot, on a reçu la Torah à Sivan, on fête Sivan. Alors pourquoi? Il était 40 ans dans le désert, le miracle de Non, Sukkot. mais quand il a commencé? Quand il a commencé. Quand Quand ils sont quitté sortis l'Égypte. d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, et c'était au printemps. Alors pourquoi? Alors en tout cas, il y a plusieurs interprétations là-dessus, mais ce qu'il dit David, et ça c'est le Gaon de Vilna qui le dit, il dit, même si parce que c'est quoi Sukkot? On commémore les Ananim. Les Ananim, comme on a dit, quand Am Israël, ils sont sortis d'Égypte, et ça a eu lieu quand? Ça a eu lieu au printemps. Mais ces Ananim, qu'ils ont commencé avec le peuple d'Israël dès la sortie d'Égypte, quand Am Israël, ils ont fait le Maaseh Egel, ils ont disparu. Là-bas, c'est marqué Vayar Moshe et Ta'am qui parouahu. Ça veut dire Moshe Rabbeinu, quand ils ont fait le Egel, Moshe Rabbeinu, il les voyait du ciel. Et normalement, il y avait les colonnes de nuée qui les protégeaient. Mais quand ils ont fait le Maaseh Egel, ces colonnes de nuée, pour la raison pour laquelle on fait Sukkot, ils ont disparu. Mais après, quand il est remonté la deuxième fois à Har Sinaï, Rosh Chodesh Elul, il est resté là-bas 40 jours. Et Hachem, il lui a dit, Salahti kidvarecha, je t'ai pardonné. Alors après Kippour, ça veut dire Sukkot, ils sont revenus. Alors c'est pour ça qu'on fait Sukkot en automne, parce qu'on ne commémore pas les premiers Ananim qui ont eu lieu juste après la sortie d'Égypte. Parce que ceux-là, ils ont disparu. On commémore les deuxièmes Ananim qui sont revenus après que Hachem il a pardonné à Yom Kippour au péché du Béné Israël. Et c'est pour ça que la fête de Sukkot, elle est à cette période et non pas à la période de Pessah. Mais ce que tu dis aussi, c'est une bonne réponse. Ça veut dire, étant donné qu'avant que la Torah elle soit donnée, Haga Asif, c'était la récolte. Et la récolte, elle a eu lieu toujours en automne. Alors la Torah, elle voulait aussi garder la fête de Sukkot en automne. Baruch Adonai Le'olam, Amen, C'est Amen. le fait de l'action de grâce, c'est le fait de Thanksgiving. Oui, Et d'être parce qu'ils ont pris les Bikurim à Sukkot, à Jérusalem. oui. Donc c'est pour ça que c'est à l'automne. Hazak ou Baruch. Tu as des blagues? Non, on n'a pas de blague encore. Je ne l'ai pas écrit encore.